Il a été professeur d'université au plus haut grade, ministre de la République en charge de l'éducation nationale et de la recherche, membre de plusieurs académies des sciences, dont celle du Quai Conti, et il est titulaire de nombreux prix scientifiques récompensant son action comme le prix Crawford ou la médaille d'or du CNRS. Mais Nicolas Machiavel n'affirmait-il pas « ce n'est pas le titre qui honore l'homme, mais l'homme qui honore le titre ». Ces titres obligent donc, comme paraît-il, noblesse oblige, à des qualités morales et intellectuelles qui ont pour nom honnêteté, franchise, reconnaissance des erreurs, quête de la vérité, si complexe soit-elle, et combat contre l'ignorance ou le mensonge. Claude Allègre a fait paraître en début d'année un livre intitulé « L'imposture climatique », dont la fortune médiatique et le succès de librairie font un objet majeur du débat public sur son sujet, l'évolution du climat, présente et future, ses causes et conséquences possibles pour les hommes. Des climatologues ont dénoncé là une démagogie de la simplicité, des erreurs et approximations. Ce n'est pas mal vu, mais bien trop indulgent. Comme s'ils n'arrivaient pas à exprimer, sans détour, leur véritable analyse, ou comme s'ils avaient peur, en qualifiant trop précisément, trop nettement le discours de Claude Allègre, de passer pour des sectaires, refusant le débat scientifique normal. Car ce livre, je l'ai démontré sans que son auteur n'ose le contredire. Comme la plupart de ses interventions dans la presse sur ce sujet, repose sur un tissu de mensonges, parfois sophistiqués mais souvent grossiers et factuels, sur des calomnies dont sont victimes des scientifiques réputés, ainsi que l'ensemble de la communauté des sciences du climat, et sur des falsifications grossières de données scientifiques publiées. Ces mensonges, ces calomnies et ces falsifications sont si nombreux que je n'ai pu les recenser toutes en un livre. Vous m'excuserez donc de ne vous en livrer que quelques exemples. Mensonges grossiers sur des faits d'observation, le conduisant à décider seul contre tous les organismes météo que l'année 2007 fut la plus froide du dernier demi-siècle. Mensonge un poil plus subtil sur les techniques des sciences du climat lorsqu'il fait croire à ses lecteurs que les ingénieurs de Météo France utilisent pour les prévisions saisonnières les mêmes méthodes que pour la prévision à quelques jours, ce qui, dans son esprit, convaincra ses lecteurs que les projections à 100 ans sont pure folie. Mensonge sur les scientifiques qu'il enrôle dans son camp, les spécialistes du soleil Thierry Dudok de Witt, Sami Solanki ou Ilya Usoskin, ou encore le climatologue Denis Hartmann et bien d'autres. À chaque fois que les journalistes ont vérifié auprès de ces scientifiques s'ils faisaient bien partie des autoproclamés climato-sceptiques, ils n'ont reçu que des démentis, sans ambiguïté, accompagnés d'une certaine colère devant cet enrôlement forcé. Mensonges sur le fonctionnement et les textes du GIEC, accusés par exemple de gommer les incertitudes liées aux nuages dans les simulations numériques, alors qu'on lit dès la page 12 du dernier résumé qu'il s'agit là, de cite, de leur principale source d'incertitude. Mensonges stupides sur les textes officiels publics et accessibles sur le net, comme ce chiffre de 20% d'ici 2050, censé être les intentions de l'Union européenne et des États-Unis pour la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Comme l'indiquent clairement les documents envoyés à l'ONU par leur gouvernement, ces intentions sont de l'ordre de 80%. Ne craignant pas le ridicule, Claude Allègre n'hésite pas à dater l'acte fondateur du complot réchauffiste de son invention à 1973 et à l'attribuer à Olof Palme. Oui, ce Premier ministre suédois, mort assassiné en 1986, 2 ans avant la création du GIEC, 4 ans avant son premier rapport, 6 ans avant la signature de la Convention climat de l'ONU. Et que vaut à Olof Palme d'être ainsi décoré du titre de premier comploteur réchauffiste par Claude Allègre, un comploteur si pressé qu'il aurait devancé même les premières alertes des scientifiques, la décision qu'il a fait prendre au Parlement suédois de lancer un programme électronucléaire. Cela vous semble fou, mais pas plus que cette autre élucubration faisant de Mme Thatcher un membre éminent de ce complot, dont la preuve résiderait dans sa décision de fermer des mines de charbon en 1985. À ces mensonges, Claude Allègre ajoute la calomnie. Calomnie contre le climatologue Jean Jouzel, accusé d'avoir dégradé au rang de technicien un jeune thésard de son laboratoire, Nicolas Caillon, pour avoir fait une découverte qui lui aurait déplu. Ingénieur de recherche au CNRS, Nicolas Caillon a qualifié de dégueulasse cette calomnie. Quant à la découverte, publiée dans Science en 2003, elle n'attendait plus à Jean Jouzel qu'il en est le co-signataire. Calomnie contre des chercheurs comme l'américain Michael Mann ou le britannique Phil Jones, accusés non seulement d'incompétence,
mais d'empêcher l'accès aux données scientifiques ou de truquer leurs analyses afin de duper leurs collègues. Calomnie contre l'ensemble des climatologues, accusés d'avoir constitué, je cite, un système mafieux et totalitaire destiné à construire une imposture scientifique dans l'objectif de duper l'opinion publique et les gouvernants. Et tout cela afin de satisfaire, je cite toujours, leur appétit de gloire et d'argent. J'imagine facilement le procès pour diffamation publique auquel aurait été confronté un journaliste qui se serait permis de telles calomnies à l'égard des chercheurs de l'Institut de physique du Globe de Paris que Claude Allègre a longtemps dirigé. À ces mensonges, à ces calomnies, Claude Allègre ajoute la falsification de données scientifiques publiées dans des revues à comité de lecture. Comme l'ont prouvé les protestations écrites des climatologues Håkan Grud et Louise Stein de Suède et de Grande-Bretagne, Claude Allègre a introduit de fausses valeurs dans les courbes qu'il leur attribue et qu'il prétend reproduire dans son livre. Ceci afin de fabriquer d'étranges graphiques destinés à tromper ses lecteurs avec une apparence de science. Une opération qui, publiée dans une revue scientifique, se nomme fabrication de fausses données et constitue la fraude majeure dont un chercheur peut se rendre coupable. Pris la main dans le sac, Claude Allègre a cru bon se défendre en affirmant avoir écrit un livre politique et non scientifique. Outre que cette défense révèle peut-être sa conception de la politique, comment imaginer que dire « je fais de la politique » puisse constituer une excuse pour mentir, a répondu à l'époque le physicien Édouard Brézin. Menteur récidiviste, calomniateur et faussaire, Claude Allègre déshonore ses titres. Il a rompu brutalement avec l'éthique de la recherche et de l'enseignement. Mais, puisqu'il veut manifestement participer à ce qu'un éditorial de Nature, le 11 mars dernier, a qualifié de combat de rue, il peut sembler logique dès lors qu'il utilise des méthodes de voyous. Il peut sembler en revanche assez curieux qu'il ait reçu un accueil aussi favorable par de si nombreux médias, en particulier télévisions et radios, présentés comme portant une parole de grands scientifiques dignes d'être écoutés. Claude Allègre aura au moins donné un sujet d'étude aux spécialistes des médias qui auront à s'interroger sur et à élucider les mécanismes qui ont conduit nombre de ces derniers à suivre l'imposteur comme des moutons de panurge. La toute petite communauté des journalistes spécialisés en sciences, si elle n'a pas cédé à ce vent mauvais, ne pouvait bien sûr renverser la situation. L'initiative de ce soir montre qu'il ne s'agit donc pas seulement de rétablir dans l'espace public l'honneur des scientifiques calomniés ou de fournir aux citoyens des informations honnêtes sur un sujet d'importance majeure. Cet épisode amer pose également la question d'une information de meilleure qualité, plus exigeante, contribuant au débat public et non le pervertissant. Une information qui permettrait le débat politique, justement parce qu'elle ne traiterait pas les sciences de la nature comme un objet politique où l'opinion serait reine et les faits accessoires. Merci.